sur MAC, votre rendez-vous avec les arts, les spectacles, la musique et le lifestyle. Dans la petite demi-heure que nous allons passer ensemble, il sera question de rap, d'immigration, d'intégration par la musique. Portrait d'un groupe de jeunes très spécial, les KGC sont des Éthiopiens immigrés israéliens et fiers de l'être. Dans ce journal, on s'immisce dans les Miss. La semaine a été riche du côté des poupées qu'on élit après la bourde sur la gagnante de Miss Univers, après la victoire de la Miss Ch'ti en France. Focus sur une Miss arabe. On l'attendait depuis 40 ans. Et puis, nous irons voir des poids, comme toujours, depuis plus de 70 ans. L'artiste japonaise Yayoi Kusama met ses poids partout, puisque c'est comme ça qu'elle voit le monde. Cette fois-ci, elle s'arrête au Danemark. Le Louisiana Museum lui consacre une grande rétrospective. Et puis, dans ce journal, vous l'avez un peu deviné, vous aurez une surprise à la fin. Voilà pour le sommaire. Merci d'être sur ce plateau. Merci d'être avec nous en ces périodes de fête. Le rap au service des causes sociales et économiques, c'est un peu le combat d'un groupe que l'on veut vous faire découvrir dans ce journal. À l'heure où Israël a évité la grève générale, voyons comment du côté de la scène musicale, on essaie aussi de faire bouger les lignes. Voici les KGC, ce sont des rappeurs éthiopiens. Ils se battent pour un meilleur avenir. Daniel Campos, David Yakin avec Sandy Fortis les ont suivis dans leur quartier, Kiryat Gad. Pour les médias, ce sont les bad boys du rap éthiopien-israélien. Ceux qui n'étaient que des amis rappant dans un abri anti-bombe il y a quelques années sont devenus l'un des groupes de rap les plus tendances du moment en Israël. Bienvenue à KGC, Kiryat Gat City. C'est dans cette petite ville du sud du pays que sont nés les 3 membres du groupe KGC. Nous avons décidé de leur rendre une petite visite pour comprendre ce qui inspire leurs paroles très controversées, empreintes de conscience sociale. On veut montrer aux jeunes, et plus particulièrement aux jeunes noirs, qu'ils peuvent réussir seuls. Ils n'ont besoin de personne ni d'aucune institution. C'est ce que le système nous a appris. J'ai besoin d'aide, moi, pour y arriver? Pas du tout, je n'ai besoin de personne. Et pour sûr, ils montrent l'exemple. Avec l'aide du cinéaste israélien d'origine éthiopienne Shai Nega, ils ont produit leurs propres clips vidéo. Des clips vus des centaines de milliers de fois sur YouTube. Leur tube, Khazara Dofek, a même dépassé le 1 million de vues. Mais le succès est loin d'avoir déteint sur leur vision des choses. Notre but n'est pas le grand public. Si nous pouvons l'atteindre sans la moindre connexion dans le milieu, nous le ferons. Mais ce n'est pas notre objectif. Ce qu'on veut, c'est atteindre les jeunes qui nous écoutent vraiment, comme les jeunes blacks, ou les autres jeunes qui s'identifient à notre réalité, à notre musique. Il y a aussi une inspiration amharique dans notre musique. Je suis fils unique, j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, et la musique amharique était toujours présente chez nous. Et c'est de là que vient notre amour pour nos racines, notre force. En 2015, les fortes protestations de la communauté éthiopienne israélienne contre le racisme et les violences policières ont fait la une des journaux. Ces événements ont-ils participé à leur succès? On ne pense pas que les protestations ont boosté notre carrière et notre succès, parce qu'on aborde ce thème dans notre musique depuis 2008, le racisme, les difficultés de la jeunesse black ici. Donc quand on a vu la grande manifestation à Tel Aviv, on s'est dit enfin les gens ont compris ce qu'on dit dans nos chansons. Le trio se produit sur différentes scènes dans tout Israël, principalement dans des boîtes de nuit fréquentées par la jeunesse d'origine éthiopienne. Pour le moment, quitter leur ville natale, Kiryat Gat, ne les intéresse pas. Tel Aviv, ce n'est pas pour eux. Ce qui compte le plus pour les 3 rappeurs, c'est la vérité et la musique. Notre message est primordial, nous sommes prêts à mourir pour nos idées, vous comprenez? Et on l'exprime à notre façon. C'est un message qui vient du plus profond de nous, où il a été contenu pendant trop longtemps. On se fout de savoir si les gens sont d'accord ou pas. Il y a des choses plus importantes que ça.
Bouger les lignes, c'est aussi le propos de la jeune réalisatrice tunisienne Leïla Bouzid. Cette ancienne collaboratrice d'Abdelatif Kechiche sort en France cette semaine un premier long métrage très prometteur. À peine j'ouvre les yeux, c'est un film délicat sur les rêves d'une jeune tunisienne avant le printemps arabe. Farah, l'héroïne, joue dans un groupe de rock engagé. Elle vit librement, elle rêve de musique, d'amour et d'indépendance. Et elle se retrouvera avalée, coincée dans la machine familiale et bourgeoise. C'est le premier film de Leïla Bouzid, un film qui a été projeté un peu partout dans les festivals, qui chaque fois a obtenu des prix. C'est un film qui par ailleurs met en scène des scènes d'amour, des scènes de nudité, mais cette fois c'est l'homme qui est filmé nu. C'est plutôt rare, on va en regarder un extrait. تعرف كي كنت صغيرة كنت كيفك مغرومة طايرة وبال حبك هكا سرسان بالانرجي هذه بالسخط هذا كله بالرسم باكي العباد مزموني بلادي بلاد الشاب سايبرنا منه معناها سامحني تحب نعملوا تصنصير معناها؟ زكاتنا تمس في برشا قضايا على البلاد علاش نعملوا في الموسيقى مال الفتى شي ما يتعدى صاحي وين كنت امبارح؟ الجروب هذا وفين؟ ماما عندك قصير اللي يسمعوا فيه فهد الكوب لازم ترد بالك على بنتك ياسر تفكرني فيك وانت في عمرها. À peine j'ouvre les yeux de Leïla Bouzid qui sort en France, qui sera également projetée en Égypte, au Liban et dans les Émirats. La réalisatrice a expliqué dans le journal Le Monde qu'elle enlèvera 26 scènes de nus pour le public arabe. Elle préfère censurer son film, dit-elle. Elle préfère qu'il soit vu. À suivre, l'élection de la première Miss Irak. Mais tout de suite, on part au Danemark voir Yayoi Kusama. C'est le highlight de Daniel Campos et Sandy Fortis. Décidément, à 86 ans, Yayoi Kusama ne s'arrêtera jamais. Ces 6 dernières décennies, cette créatrice a utilisé des couleurs vives pour décliner son obsession des poids, dont elle recouvre sculptures, tableaux ou pièces entières. Figure flamboyante de l'art moderne, Madame Poix a même adapté son style vestimentaire. Pour la première fois dans un pays scandinave, le musée d'art moderne danois présente une rétrospective retraçant la carrière artistique de Yayoi Kusama. De l'art visuel au cinéma, en passant par la littérature, le design et la performance, cette exposition est l'occasion de s'intéresser au riche parcours de l'artiste japonaise. À l'honneur, le goût de Kusama pour ce design fashion à pois, très en vogue dans les années 60. Après le musée d'art moderne danois, l'exposition voyagera respectivement dans les musées d'art moderne d'Oslo en Norvège, de Stockholm en Suède et d'Helsinki en Finlande. Un tour des capitales scandinaves, largement financé par une fondation japonaise. Mystique, missive, missionnaire, tout est possible avec les Miss. Solal Azerouel revient sur une semaine mystérieuse. Décidément, la planète des Miss est en ébullition. En France, la région Nord-Pas-de-Calais fait le doublé. D'une année sur l'autre, elle décroche le gros lot. La Miss France aura encore l'accent ch'ti. I have to apologize. À Los Angeles, c'est bien sûr la bourde monumentale du présentateur Steve Harvey qui a fait le buzz. Une couronne et une écharpe qui changent de Miss et c'est l'agitation sur les réseaux sociaux. Steve Harvey s'excuse sur Twitter, mais trop tard. Les people se sont enflammés. Paillettes, glamour, talons aiguilles, à Bagdad. Pas d'alcool ou de bikini, bienvenue à l'élection Miss Irak. La dernière fois qu'une Miss avait été sacrée en Irak, c'était il y a 4 décennies. Shaima Abdelrahman, grande brune aux yeux verts de 20 ans, est originaire de la ville multiethnique de Kirkouk. À l'entrée de l'hôtel où se déroulait le concours des Miss irakiennes, la sécurité était bien présente. Des candidates avaient reçu des menaces de mort. Plus qu'un symbole, ce concours représente l'avenir de l'Irak, pays embourbé dans son conflit face à l'État islamique. Je suis très contente de voir que l'Irak va de l'avant, grâce à Dieu, et que des progrès ont lieu, comme notre titre pour Miss Irak.
Le concours a attiré des dizaines de beautés de différentes villes irakiennes, y compris de Mossoul, ville actuellement tenue par l'État islamique. Sacrée Miss Irak, Shaima Abdelrahman a participé au concours de Miss Univers. La dernière femme à avoir représenté l'Irak au concours de Miss Univers était Wijdan Bouram Eldin Suleiman en 1972. Ironie des Miss du monde arabe, et pour la petite histoire, la première Miss Irak a été sacrée en 1947. Elle s'appelait Renée Dangour, née dans une famille juive irakienne. Elle avait épousé Sir Naïm Dangour, un homme d'affaires et philanthrope juif. C'est lui qui avait créé le concours Miss Irak et du coup fait gagner sa femme. Irak, un pays qu'ils ont fui pour obtenir l'asile politique en Angleterre dans les années 60. Décidément, les Miss ne cesseront jamais de nous surprendre. Voilà, nous avons avec nous une autre Miss, Orly Solomon. Bonjour, merci d'être sur le plateau. Alors, quel parcours incroyable. Vous êtes née en Israël, à 1 an, vous êtes partie en France, vous avez été élue même au Guinness Book des records comme la plus jeune présentatrice télé ever. Et puis ensuite, vous avez décidé de partir à Cuba et c'est ça qui nous intéresse. Orly Solomon, quand est-ce que vous êtes partie à Cuba et pourquoi vous êtes partie à Cuba ? Alors avant de partir à Cuba, j'étais dans la comédie musicale Le Roi Lion en Allemagne et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des Cubains puisqu'il y avait de merveilleux danseurs, de merveilleux chanteurs, acteurs, etc. Et j'ai rencontré ces personnes tellement pleines de joie de vivre, souriantes, etc. Ça m'a donné envie de voyager à Cuba et ça m'a donné envie... Quelle année, quelle époque? Parce que c'est pas, alors c'était en... C'est pas une destination voilà. Facile quand même. Je suis arrivée dans Le Roi Lion en 2003 et en 2005, j'avais droit à des vacances. Alors j'ai dit je vais partir à Cuba pour découvrir un petit peu ces gens, cette culture. J'avais très envie d'apprendre à parler espagnol et à danser la salsa et d'ajouter cela un petit peu encore une corde à mon arc, pouvoir chanter de la salsa. C'était mon rêve. Vous êtes restée 6 ans à Cuba. Je suis restée 6 ans à Cuba. Je ne suis pas partie tout de suite. La première fois, pour y vivre, je suis partie en vacances et je suis tombée amoureuse des gens, de la culture, de la musique, des danses. Et donc, je suis partie franco-israélienne. Je suis revenue de Cuba vraiment cubaine. C'est facile de vivre à Cuba. Vous étiez à La Havane, j'imagine. J'étais à La Havane. C'est quoi les conditions de vie pour une artiste israélienne, une artiste israélienne juive? C'est comment? Les conditions de vie, j'ai vécu à la cubaine, c'est-à-dire avec de l'eau une demi-heure, 2 fois par jour. Donc il faut se dépêcher pour remplir les tanks pour avoir de l'eau toute la journée, avec des coupures d'électricité pouvant aller jusqu'à 12 heures. Et ça a complètement changé ma personnalité, ma façon de voir les choses. Je suis devenue tout à coup et bizarrement quelqu'un d'encore plus positif, avec une joie de vivre débordante, parce qu'à Cuba, quand on manque de beaucoup de choses, on se retrouve à demander de l'aide autour de soi et peut-être même à en recevoir sans le demander. C'est un petit peu comme l'Israël d'il y a longtemps dans les kibbutz. La solidarité. Et c'est ce qui m'a attirée en fait. Ce que j'ai peut-être perdu en partant d'Israël, une opportunité d'avoir cette vous avez voulu souffrir un peu, c'est un peu chrétien. Vous avez mis une pierre dans votre chaussure pour... C'est mes 40 ans dans le désert. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, puis on a envie de vous entendre chanter. Vous êtes venu avec votre guitariste Fernando. Vous l'avez connu à Cuba? Eduardo. Vous l'avez connu à Cuba? J'ai marqué, oui. Alors, j'ai connu à Cuba, donc il y a une communauté juive à Cuba, toute petite. Vous avez été porte-parole d'ailleurs de la communauté juive de Cuba. Voilà, exactement. J'ai chanté à Cuba en hébreu à la télévision cubaine. J'ai fait un disque qui s'appelle Tel Aviv Havana, de chansons israéliennes en version salsa. Et j'ai connu Eduardo à la synagogue là-bas, qui est très active, et on s'est retrouvés ici il y a 6 mois quand j'ai fait mon alia depuis Cuba. Il est venu avant moi et donc on s'est retrouvés, on a décidé de travailler ensemble. Voilà. Alors juste pour finir, vous voulez apporter quoi à la musique israélienne maintenant que vous êtes revenu? Vous avez quitté Cuba il n'y a pas très longtemps maintenant que... Alors en fait, moi ce que je veux apporter, c'est toute la joie de vivre cubaine, même si les Israéliens ont beaucoup de joie de vivre. Il y a encore un petit truc que je souhaite leur apporter, cette joie de vivre latine en fait. Et j'ai monté un concept qui s'appelle Cuba chez vous, et j'apporte chez vous, à la maison ou dans tous vos événements, la joie de vivre cubaine, et je vous fais chanter, danser, rire et vous divertir. Vous allez nous faire chanter. On va se terminer ce Culture Mag avec vous. Vous allez nous interpréter un medley, c'est ça, 2 chansons, Quizás et Bailando. Merci beaucoup. On va se quitter en musique avec Orly Solomon. Merci, à demain, même heure, juste après C'est l'Info. Allez-y. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde,
Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Et puis il y a quelques jours, on avait Enrique Iglesias qui a fait un duo avec des chanteurs cubains et cette chanson cubaine s'appelle Bailando. Ay, nada más. ¿Sabes? Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, al besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,